Merci d'avoir choisi Watch Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce mercredi 22 décembre 2017. Du 26 novembre au 8 décembre, la facilitation dans la crise burundaise prévoit le 4e round des pourparlers à Arusha. Pour la plateforme de l'opposition en exil, Senared, il n'y a plus de dialogue. Son porte-parole Pancras Chimaye indique que la facilitation est partielle car elle entreprend le rapatriement du dialogue inter-burundais. Le Senared ne répondra pas donc à ce rendez-vous, ajoute-t-il. Pancras Chimaye. Le Sénared dit qu'on ne peut en aucun cas participer à une messe de requiem pour l'accord d'Arusha pour l'appel à la réconciliation au Burundi. Parce que cette session qui a pour mission de rapatrier le processus n'a ni plus ni moins pour objet que de cautionner l'enterrement de l'accord d'Arusha pour l'appel à la réconciliation au Burundi. Le Sénared ne peut en aucun cas cautionner une telle réunion. L'esprit et la lettre de ces assises n'est autre que son rapatriement. Nous sommes au courant. L'ordre du jour a été arrêté par une partie au conflit, en l'occurrence l'oligarchie de Bujumbura. Nous ne pouvons en aucun cas rentrer dans cette logique. Il n'y a plus de dialogue. Dès lors que Nkurunziza veut se proclamer tout au moins président jusqu'en 2034, le dialogue devient impossible. Pour le vice-président du parti Sawanya Frodebu, membre du Senared, il n'est pas question de décliner l'invitation de la facilitation. Léonce Ngendakumana a fait savoir que la ligne directrice du parti est claire. À chaque fois qu'il y a un débat qui engage les questions sur le Burundi, le Frodebu doit être présent pour apporter sa contribution. Écoutez Léonce Ngendakumana. Le parti Sawanya Frodebu va répondre à ce grand rendez-vous pour les raisons ci-après. 1. Le dialogue ou les négociations constituent la ligne directrice du parti Sawanya Frodebu dans la résolution des conflits. 2. Depuis l'ouverture de ces négociations, de ce dialogue à Kampala, c'était vers la fin du mois de décembre 2015, le Frodebu était présent à Kampala et il y a eu déjà 3 rounds à Arusha. Le Frodebu était toujours présent. 3. Au cours de la session de février de cette année, le président Mokapa nous a présenté un agenda, nous l'avons enrichi en 4 points. Donc, puisque nous avons déjà un agenda et que nous sommes invités, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas présents à ce rendez-vous. Le Senared dit qu'il n'a pas été associé alors qu'il s'était convenu avec le médiateur pour préparer ensemble l'agenda. Alors, je ne crois pas, alors que le Senared dit non aux négociations, et je suis sûr qu'ils sont en pourparlers avec la médiation pour résoudre cette question. Nous n'avons jamais eu de problème avec le Senared. Nous connaissons la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Chaque fois où il y a un débat sur les questions qui engagent le Burundi, le Frodebu, dans sa ligne directrice, doit être présent pour contribuer. De son côté, le président du parti UPRONA affirme que cette session d'Arusha est une bonne occasion de convaincre les politiciens en exil et les réfugiés burundais de rentrer pour qu'ils puissent préparer ensemble les élections de 2020. Écoutez Abel Gachatsi. Je pense qu'avec la volonté des politiciens, avec la volonté des participants à ce dialogue, il y a lieu d'espérer que ce dialogue prévu pourra aboutir à des conclusions qui vont sortir notre pays dans cette situation. Et l'IPRONA a déjà donné sa contribution, dans le sens d'abord de faire comprendre aux participants, surtout ceux qui se trouvent à l'extérieur, que les années 2015 n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y a une amélioration au niveau sécuritaire et surtout il faut informer ceux qui se trouvent à l'extérieur, les réfugiés se trouvent à l'étranger, à pouvoir rentrer et s'associer avec le peuple burundais à préparer les élections de 2020.
Et ce sont des propos recueillis par Dorine Nyungeko. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité.